Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous validons cette consécration par la foi. Alléluia. La parole déclare que le bien, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, comme il le dit dans le livre de Romains, que si tu confesses le nom de ton Dieu, qu'il est Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu confesses que Dieu t'a établi roi pour cette année, c'est ainsi que tu agiras comme roi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu arrives à reconnaître ton identité, qui tu es pour cette année 2021. Je connais la stratégie du diable. Et j'aimerais te dire en ce jour que le diable connaît comment agir. Et le diable sait qui imiter. Si le diable veut imiter quelqu'un, il ne vient pas imiter le pasteur Serge. Parce qu'il sait que le pasteur Serge n'a aucun pouvoir. Le diable n'aime pas agir comme le pasteur Serge. Quelqu'un me suit? Si le diable veut agir, il n'agit pas comme le président Trump. Il n'agit pas comme le président Macron. Il n'agit pas comme un prophète. Mais le diable, quand il veut agir, regardez vous-même comment il agit. Il va chercher quelqu'un qui est au-dessus de lui. Quelqu'un qui est plus supérieur que lui. Et il va vouloir faire comme la personne. Amen. La Bible dit que la première fois que le diable a voulu, bien aimé, afficher son identité, il n'a pas voulu agir comme Adam et Ève. Parce qu'il a vu que Adam et Ève ne sont rien. Il va vouloir maintenant agir comme Dieu. Il se lève comme qui? Dieu. Sachant qu'il n'est pas Dieu, mais il va agir comme lui. Parce qu'il sait que si je viens comme Dieu, les choses vont se faire de la même manière que cela se fait pour Dieu. Si quelqu'un vient pour agir comme moi, les choses vont se faire de la même manière que le pasteur Serge. Mais il ne veut pas le niveau du pasteur Serge, mais il veut le niveau qui est supérieur. Le niveau de Dieu. Et le Seigneur nous fait comprendre que Lucifer va vouloir s'identifier à Dieu et va vouloir agir comme Dieu. Regardez comment en cet homme, le diable, bien-aimé, essaie de manigancer, de nous influencer. Il ne prend pas, bien-aimé, ta manière de faire, mais il va prendre la manière de Dieu. Parce qu'il sait, s'il vient parlant comme Dieu, les gens vont obéir. Amen. Mais s'il vient parlant comme Serge, qui va obéir? Parce que personne ne connaît Serge. S'il vient parlant comme le président, bien aimé, les gens de la France peuvent obéir. Mais quand on change de nation, on vient parler aux États-Unis comme Macron, les gens ne vont pas obéir. Et le diable connaît cette stratégie. J'aimerais te dire, bien aimé, cherche un autre moyen en cette année plus supérieur pour pouvoir agir. Le diable n'a pas voulu imiter Adam et Ève. Il sait que ces gens-là sont très inférieurs à lui. Mais il va vouloir imiter Dieu. Et deuxième point, la parole déclare que dans le livre, dans le Nouveau Testament dit que le diable se déguise pas comme Serge, mais il se déguise en l'ange de quoi? De lumière. Et pourtant, nous savons que le diable n'est que ténèbres. Mais pour pouvoir agir, il prend la forme de quoi? De la lumière. Amen. Parce qu'il sait, en prenant la forme de la lumière, il agit, il se déguise en quoi? En l'ange de lumière. Il va prendre la forme de la lumière comme les anges. Pour s'infiltrer, pour pouvoir agir, pour pouvoir, bien aimé, dominer. Parce qu'il sait, s'il prend la forme des ténèbres et il rentre dans une maison, les gens vont s'opposer. Les gens vont l'attaquer. Les gens vont, bien aimé, à commencer par envoyer le feu. Mais il va se déguiser en l'ange de quoi? De lumière. Il va parler comme les anges, bien aimé, pas comme les anges déchus, mais les anges véritables. Il va parler comme les anges.
Vous imaginez, bien aimé, la mentalité et la pensée de cet homme déchu. Il sait qu'il est dépouillé. Il ne lui reste rien fait. Mais il va prendre, bien aimé, la mentalité des anges. Il se déguise en l'ange de lumière. Et la troisième façon dont l'ennemi, bien aimé, opère, la Bible me dit qu'il est comme quoi un lion. Amen. Rugissant. Regardez. Nous savons que nous avons un seul lion. Quel est le lion que nous avons? Le lion de la tribu de Juda. Mais quand le diable veut parler, il ne va pas prendre la forme de quelqu'un, mais il va prendre la forme d'un lion. Parce qu'il sait que je vais les troubler. Je vais semer une confusion. Quand je vais arriver à la forme d'un lion, ils n'ont pas le discernement de comprendre quel est le lion qui est en face de moi. Quel est le lion qui est en face de moi? Le lion de la tribu de Juda ou le lion à Satan? Et le diable bien-aimé, quand il veut se manifester, il sait comment nous manipuler pour semer la confusion. Car il sait que lorsque Marie a reçu l'ange s'est apparu à Marie sous forme d'un ange, un ange de quoi? De lumière. Et lui-même va se lever pour faire pareil. Pour nous avoir. Bien-aimé, cette année, il te faut du discernement. Pour savoir quelle est la voix qui te parle. Pour savoir quelle est la voix qui te parle. Qui te parle? Est-ce Dieu ou est-ce Satan? Parce que Satan, bien-aimé, cherche à copier Dieu. Être dans la peau de Dieu. À ressembler à Dieu. Et veut qu'on lui donne la gloire. Il peut venir s'asseoir à l'église et vouloir que tout le monde l'adore. Et nous serons là en train d'adorer Satan sans le savoir. Il va rentrer dans le corps de quelqu'un, mais cette personne-là, c'est l'ange en personne, déguisé en ange de lumière, en train de chanter au milieu de nous et en train de recevoir toute la gloire. Mais il nous faut des discernements, bien-aimés, cette année, pour mettre de tels anges sataniques, bien-aimés, dehors au milieu de nous. Le diable se déguise. Mais il n'y a que nous, les enfants de Dieu, qui ne comprenons pas cette mentalité. Bien-aimé, tu dois aussi faire comme Jésus. Amen. Il est temps que nous aussi, nous ressemblons ou nous rentrons, bien-aimés, en image comme Jésus. Pas pour être adoré, mais nous savons que nous allons l'adorer, mais tout ce que Jésus fait, nous allons faire comme Jésus. Nous n'allons plus faire comme le monde, comme telle personne. Je ne veux pas ressembler à un homme, mais moi je vais ressembler à Jésus. Je vais ressembler, bien-aimé, à Dieu. La Bible dit que le diable agit comme. Mais moi aussi je vais agir comme mon Jésus. Amen. J'aimerais que toi aussi tu agis comme Jésus. Parce que le diable n'agit pas comme toi. Tu es trop inférieur à lui pour qu'il te copie. Tu es trop inférieur à lui pour qu'il se déguise, bien-aimé, comme le pasteur Serge. Non, il ne va jamais se déguiser comme le pasteur Serge. Il va se désigner comme mon Dieu. Vous imaginez? Or, le pouvoir ne lui a pas été donné de ressembler à Dieu, mais c'est à toi et à moi que le pouvoir nous a été donné de ressembler à qui? À Dieu. Car la parole déclare que nous sommes créés à l'image de qui? De Dieu. Alors, cette année, tel que nous aussi, nous serons. Si Jésus est lumière, moi aussi je me présente partout que je suis lumière comme qui? Jésus. Et cette année, nous voulons être lumière comme lui. Si le diable n'a pas peur de se déguiser en l'ange de lumière, bien aimé, moi aussi je n'ai pas peur de se déguiser en l'ange de lumière qui est Christ Jésus. Si lui n'a pas peur de se présenter comme un lion rugissant, moi aussi je n'ai pas peur de me présenter comme un lion bien-aimé qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Je ne veux pas, bien-aimé, me ressembler à Satan. Jamais.
Je ne veux pas faire comme Satan. Et aujourd'hui, bien-aimés, combien font comme Satan? Combien imitent Satan? Combien agit comme Satan? Mais Satan n'agit jamais comme toi. Mais Satan agit comme Dieu. Sachez qu'il n'est pas Dieu, il agit comme Dieu. Mais nous, au lieu d'aller agir comme Dieu, nous voulons agir comme Satan. Nous voulons parler comme Satan. Nous voulons convoitiser comme Satan. Nous voulons jalouser comme Satan. Nous voulons se retrouver dans la peau de Satan. Nous voulons mentir comme Satan. Nous voulons, bien aimer, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais tout ce que nous aspirons, nous voulons être comme lui. Bien aimé, nous ne devons pas être comme lui. Alléluia. C'est à nous de ressembler à Christ, d'être comme je suis cette année, d'être comme Dieu cette année. Pas pour être adoré, parce que nous savons que l'adoration lui revient. Alléluia. Mais en dehors d'être adoré, tout ce que Dieu fait, nous aussi on doit faire. Et c'est mon message pour toi en ce début d'année. Cherche à être comme Jésus. Ah, bien-aimé, c'est déguisé en l'ange de lumière. C'est déguisé, bien-aimé, en vérité. C'est déguisé, bien-aimé, en ce qui est vrai. C'est déguisé, bien-aimé, en un enfant de Dieu. Né de nouveau. Ayant la mentalité de Christ. Cherchant à aller plus loin. Amen. Et je crois que cette année, Dieu t'a déjà oint pour aller. Quand nous prenons le livre de Ésaïe 61, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Voilà la mission que Dieu te donne en cette année 2021. Alléluia. Ésaïe 61, la parole déclare que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Amen. Dès que David a reçu cette goutte d'huile et qui a fait déborder, bien-aimé, et sa coupe a débordé, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et le geste prophétique que tu as fait, en mettant la main sur ta tête, c'est que Dieu t'a oint. Le geste prophétique que tu as fait, en posant la main sur ta tête, laisse-moi te dire que là où tu es, Dieu t'a oint. Dieu t'a établi. Et il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Cette année, tu reçois une mission particulière de la part de l'Éternel. Si Dieu t'envoie, c'est que toi-même, tu n'es plus concerné. Quelqu'un dit Amen. Si Dieu m'envoie à une mission, c'est que je ne suis plus comment concerné. Et j'aimerais dire à quelqu'un cette année que Dieu te donne une mission. Toi, tu iras. Parce que dans une situation, nous pouvons voir l'objet et le sujet. Alléluia. Le sujet, c'est celui qui a le mandat. Et le sujet n'est pas concerné. Mais c'est l'objet qui est le receveur. Mais je déclare que cette année, toi, tu ne seras plus le receveur, mais tu seras le sujet. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Si Dieu te dit que moi, l'Éternel, j'étais oint pour porter de bonnes nouvelles, ce qui veut dire quoi? Que toi, tu seras en cette année porteur ou porteuse de quoi? De bonnes nouvelles. Toi-même, tu n'es plus concerné par les mauvaises nouvelles. Alléluia. Parce que quand tu as, bien aimé, des mauvaises nouvelles, tu attends que les porteurs de bonnes nouvelles arrivent vers toi. Mais comme cette année, tu n'es plus concerné par les mauvaises nouvelles et que tu es concerné par les bonnes nouvelles, l'Éternel t'établit et te dit que cette année, aucune mauvaise nouvelle ne te frappera. C'est toi qui es rempli maintenant. La coupe qui déborde sur ta tête, tu es rempli de la bonne nouvelle. Va maintenant le distribuer aux autres.
Tu ne seras plus un receveur, mais tu seras un donneur. Le receveur, bien-aimé, c'est celui qui est dans le besoin, c'est celui qui est malade. Nous connaissons les transfusions sanguines. Il y a le donneur, il y a le receveur. Le donneur, c'est la personne sainte, le porteur saint. Et le receveur, c'est le porteur comment? Malade. Et le Seigneur te dit que cette année, Dieu t'a oint pour que toi, tu sois un donneur de bonnes nouvelles à quelqu'un. Alors, Dieu ne te voit plus dans le problème. Parce que Dieu t'établit. La Bible dit que lorsque Dieu dit à Samuel, lève-toi, va dans la maison d'Ésaïe, établis-moi quelqu'un roi. Bien aimé, Dieu ne voit plus David dans le problème. Dieu voit David comme un donneur de solutions. Amen. Dieu voit David comme quelqu'un qui est capable, bien aimé, d'aller porter la bonne nouvelle. Et la Bible dit que c'est incirconcis. Goliath a mis en défi pendant 40 jours le peuple. Mais qui a porté la bonne nouvelle? C'était David. Parce que Dieu a oint sa coupe et sa tête déborde. Et quand Dieu, comme Dieu t'a oint, j'aimerais que tu le prophétises en toi, que tu n'es pas là pour, bien aimé, recevoir, mais tu es là pour donner. Et cette année, j'aimerais te dire que Dieu nous a oint pour aller donner. Ce qui veut dire que nous sommes dans l'abondance. Nous ne sommes plus dans la position de recevoir, mais nous sommes dans la position de transmettre. Je parle à quelqu'un. Prends ces paroles. Il dit que quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux-là qui ont le cœur comment? Brisé. Ce qui veut dire que l'Éternel fait de toi, alléluia, celui qui guérit les gens qui ont le cœur brisé. Ce qui veut dire que toi-même, tu n'es plus concerné. Tu n'es plus concerné. Tu n'es plus là pour dire, oui, j'ai des problèmes, je ne sais pas où aller, mais l'Éternel a déjà résolu tes problèmes et il te charge, dès ce début d'année, d'aller donner la guérison aux gens. Ensuite, Dieu te dit d'aller donner la guérison aux gens, c'est qui sous-entend qu'il t'a déjà guéri toi-même en premier. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a déjà guéri, ta mission c'est d'aller guérir les autres. Que tu as déjà guéri en ce début de l'année, c'est ta mission. Tu vas croiser beaucoup de personnes souffrantes, beaucoup de personnes malades qui auront besoin de toi parce que toi-même, Dieu t'a déjà guéri. Bien aimé, Dieu ne peut jamais envoyer une personne malade pour aller guérir quelqu'un qui est malade. Alléluia. Alors si tu crois que cette année tu reçois la mission, je déclare que s'il y avait une maladie quelque part dans ton corps, tu es guéri et Dieu te consacre maintenant pour aller guérir les autres. Prends ce témoignage pour aller guérir les autres. Prends ce témoin de la guérison de cette maladie de cancer, de cette maladie de surménage, de cette maladie de mal de tête chronique, de cette maladie de l'angoisse, de cette maladie, bien aimé, je ne sais pas, de l'œdème, de l'articulation. Je déclare que tu es guéri et Dieu te charge à partir de maintenant que tu n'es plus un receveur, mais tu deviens un donneur. Un donneur de guérison. Un donneur de guérison. Reçois maintenant. L'Éternel te consacre pour que tu puisses consoler, bien aimé, les affligés. Tu n'es plus affligé, mon frère, ma soeur. Essuie simplement tes larmes et dis-toi qu'il a besoin de moi. Et l'Éternel ne te ouvre pas en ce début d'année pour que tu sois là et receveur simplement. Parce qu'il t'a déjà pourvu. Pendant que nous étions en train de jeûner, de prier, l'Éternel a déjà pourvu. Tu es sorti de ce jeûne rempli d'onction. Ne regarde plus, bien-aimé, ton corps. Ne regarde plus, bien-aimé, ton apparence. Ne regarde plus. Mais dis-toi que tu es déguisé maintenant en l'ange de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux aller, mon frère, ma soeur. Tu peux aller donner la guérison. Parce que je suis un donneur de guérison cette année. Je ne suis plus un receveur parce que Dieu m'a déjà touché. Dieu m'a déjà guéri. À son verset suivant, il dit, pour proclamer aux captifs quoi? La liberté. Mon Dieu, tu as la clé pour aller ouvrir la prison pour ceux-là qui sont en captivité. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année, Dieu t'établit, bien-aimé, pour aller ouvrir la porte de prison pour des gens qui sont en captivité. Captivité, bien-aimé, de la drogue. En captivité, bien-aimé, de la cigarette. En captivité,
bien-aimé, de l'alcool, en captivité, bien-aimé, des pratiques, bien-aimé, de ce monde, en captivité, bien-aimé, des choses de ce monde, troublé par les choses de ce monde, Dieu te charge. Tu n'es plus receveur. C'est fini ça. Dieu a réglé ce problème avec toi. Avant, tu étais un receveur. Mais maintenant, là, il a changé ton identité. Il a changé ta position. Comme cette femme, bien-aimée, au bord du puits de Isaac, qui rencontrait Jésus. Avant, elle était un receveur. Receveur de tous les hommes. Elle en a reçu 6 hommes. Alléluia. Elle en a reçu 6 hommes. Elle était un receveur. Mais quand Dieu a changé son statut, quand Dieu l'a oué maintenant, d'une huile fraîche, cette femme change de position. Au lieu d'être un receveur, de recevoir les hommes, le matin comme le midi, bien-aimé, c'est elle qui est en train de donner aux hommes la vie, de donner la restauration, de dire aux hommes, changez votre cœur, parce qu'elle se sent guérie, bien-aimé, de sa culpabilité, guérie, bien-aimé, de ses problèmes, de la prostitution, guérie, bien-aimé, de ses envies. Elle se sent guérie. Quelle est cette envie qui pèse aussi sur toi et que tu ne peux pas te retenir? Dieu a guéri cette femme. Et quand cette femme fut guérie, bien aimé, ses envies sont transformées à un donneur. Au lieu d'être sujet, objet, bien aimé, de toute part, elle devient sujet de bonnes nouvelles. Ma prière pour toi, que cette année, tu deviennes ce sujet de bonnes nouvelles. Le verset 10 nous dit, pour aller publier une année de grâce de l'Éternel. Ce qui veut dire que, comme nous l'avons dit en ce début de l'année, dans notre réveillon, que la grâce de Dieu me suffit. Quelqu'un qui dit la grâce de Dieu me suffit, c'est, alléluia, la personne qui est en train de dire la grâce de Dieu me suffit, ce qui veut dire que cette personne a goûté à cette grâce, elle a vu qu'il n'y a pas d'autre chose en dehors de cette grâce. Quand on te présente plusieurs choses à déguster, et quand tu manges, tu saisis un, tu dis non, celui-là me suffit. Pourquoi? Parce que tu n'as plus envie de goûter d'autres choses. Celui que tu as goûté maintenant là, te suffit. Parfois, si tu as goûté tous les hommes de ta vie et que tu rencontres un ou une, tu dis, celle ou celui-ci là me suffit, je ne changerai plus. Alléluia. Je suis à mon terminus. Je ne changerai plus. La Bible dit, quand tu dis que la grâce de Dieu me suffit, ce qui veut dire que c'est ce qui te reste à faire. Et te dit que tu vas aller annoncer aux gens que tu as goûté quelque chose qui t'a suffi à toi. Tu vas aller annoncer aux gens une année de grâce. Alléluia. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ça veut dire quoi? Amen. Alléluia. Quand le Seigneur nous dit que c'est pour aller annoncer un jour de vengeance, pour consoler qui? Les affligés. Ce qui veut dire que toi-même là, tu étais sur le point, mon frère, ma soeur, d'être détruit, vengé par Dieu. Mais puisque Dieu t'a fait grâce, tu ne veux pas que les autres aussi soient détruits. Parce que tu vas aller l'annoncer aux gens. Si vous n'abandonnez pas, Jésus va se venger contre vous. Alléluia. Si vous n'abandonnez pas les mauvaises choses pour cette année, vous aurez la rétribution de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'abandonnez pas, Jésus va vous détruire. Et cela va maintenant consoler les affligés. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour les donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on appelle des térébintes de la justice une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimé, voilà la mission que toi et moi nous recevons. Quand Dieu t'établit, tu deviens donneur. J'aimerais dire cette année, sois ce donneur de joie. Ne sois pas là pour attrister les gens. Pas ta façon de parler. Pour accuser les gens. Celui qui donne n'accuse pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui veut donner qui accuse à nouveau.
Mais celui qui veut donner, bien-aimé, ait compassion, bien-aimé, console avant de donner. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de faire croire aux gens. Quoi que ce soit. Mais notre mission cette année, soyons tous des donneurs. Ne soyons plus des receveurs. Moi, on ne me fait rien. Moi, on ne me fait rien. Moi, là, depuis là, on ne me fait rien. Hey, jusqu'à quand ça va changer? Oh, le Seigneur t'établit toi aussi. Pour que tu sois donneur, n'attends pas des autres. Ce n'est pas les hommes qui élèvent, mais c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Et que cette année, tu puisses avoir, bien aimé, cette mentalité d'être comme Christ. À l'acception d'être adoré, mais de faire tout comme lui. D'agir comme lui. De parler comme lui. Change ta référence. Change ta référence en cette année. Aie comme référence Christ. Nous voulons posséder cette référence pour que le diable ne copie plus notre Christ. La Bible me dit que tu connais le nom de Jésus, le diable aussi connaît. Alléluia. Il connaît. Tu connais la parole de Dieu, il connaît. Il ne va pas copier ta parole. Ta parole n'est rien pour lui. Mais qu'est-ce que le diable copie? Il copie exactement la parole de Dieu. Il est grave, hein, cet homme. Au lieu d'aller copier ma parole, il copie la parole de Dieu. Et il connaît la parole de Dieu, bien aimé, de Genèse à Apocalypse. Il sait ce qui est écrit. Amen. Pour pouvoir détourner le cœur des gens. Alléluia. Pour dire aux gens, non, ça, ce n'est pas bon. Mais toi, Dieu te dit, qui t'a établi, va donner. Et je sais que cette année, tu as reçu pour donner. Tu as reçu pour donner. Et nous aimerions terminer en rentrant dans un verset que nous avons eu le temps de parler tout au long de cette semaine dans le livre de Matthieu. Quand Dieu t'envoie en mission, il faut savoir bâtir. Amen. Si tu n'arrives pas à bâtir ton ministère, la Bible me dit que David, quand il a reçu l'appel, il a eu le temps de bien se préparer. Alléluia. Et il a préparé sa royauté. Il a préparé, bien aimé, tout ce qui était autour de lui. Ce qui lui a permis de rester longtemps sans être destitué de sa royauté. Malgré tous les problèmes que cet homme a pu rencontrer sur son chemin, mon frère, ma soeur, cet homme n'a pas failli. Il a eu des tempêtes, il y a eu des persécutions, il y a eu des troubles. Mais son royaume, bien-aimé, a résisté. Jusqu'à ce que le successeur est arrivé, son propre fils Salomon. Quelqu'un dit waouh. Et je prie que toi aussi tu gardes la maison de l'Éternel solide jusqu'à ce que tes enfants puissent te succéder. Quand ce que tu fais pour le Seigneur est solide, tes enfants aussi suivent. Mais quand ce n'est pas solide, tes enfants prennent la fuite. Et c'est d'autres personnes qui viennent prendre le relais. Ce fut le cas de Saül. Il n'a pas su, mais bien aimé, garder solidement la maison. La grâce que Dieu lui a donnée. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné des dons. Comment nous, bien aimé, solidifions ce don-là? Comment nous bâtissons le don que Dieu nous a donné? Sur quoi nous l'avons posé ce don? D'autres ont donné, Dieu a donné à d'autres. Parce que si Dieu te oint, il te oint pour une mission particulière. Il te oint peut-être pour aller chanter. Comment toi tu bâtis ton ministère de chant? Sur quoi? Sur quelle vie? Une vie de consécration? Une vie de cœur le Seigneur? Une vie bien-aimée? Ou sur la chair? Ah, si tu bâtis ton appel de chanter pour le Seigneur sur la chair, le vent va venir là. Il va emporter. Amen. Saül, au lieu de bien bâtir, il n'avait pas bien bâti. Il a bâti son ministère, sa royauté, sur la trahison, sur le mensonge, sur l'impatience. Alléluia. Sur sa propre volonté. Parfois, au lieu de faire la volonté de Dieu,
Il consulte sa propre volonté. Et c'est arrivé à un niveau, Dieu dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Cet homme, c'est moi qui l'ai élu. Mais j'en peux plus. Je l'ai remplacé. Et quand David arrive, bien aimé, cet homme, David a appris à bâtir son ministère sur le roc. Au point où Dieu va dire à David, tu es l'homme selon mon cœur. Le matin, David adore. Le soir, David adore. David n'aime pas l'iniquité. Bien qu'il est persécuté, il sait sur quoi il a bâti sa royauté. La Bible me dit que cet homme a failli un jour, mais il s'est revenu rapidement en lui. Parce qu'il sait celui qui est en train de servir. Cette année, il faut savoir celui qui t'a appelé. Celui qui t'a donné la mission. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu? Et qu'est-ce que Dieu t'a donné? Savoir bâtir ce que Dieu t'a donné. Avec les personnes qu'il faut. Avec les gens qu'il faut. Avec le matériel qu'il faut. C'est alors, bien-aimé, que tu auras du succès. Dieu ne fait rien, il ne peut pas t'établir sans une mission. Et Dieu nous a établis, nous a donné des dons. Peut-être tu as le don de discernement. Alléluia. Bâtis ce don-là. Correctement, tu vas voir, tu auras du succès dedans. Et dans le livre de Matthieu chapitre 7, nous l'avons lu tout au long de cette semaine. Nous posons les bases pour pouvoir avancer en cette année 2021. Et ce qui m'intéresse, à partir du verset 24, même pas verset 24, Matthieu chapitre 7, nous allons lire même plus haut, à partir du verset 20. Je crois même. Alléluia. À partir du verset 21, très bien, à partir du verset 21, écoutez, écoutez. La parole déclare, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que du jour où tu as dit Seigneur Jésus, tu n'as pas bâti cette maison solidement. Dieu va trouver les failles dans ta construction et va te dire, non, cette maison ne rentrera pas dans mon royaume. Alléluia. Tu vas beau dire, je suis dans le Seigneur, Dieu m'a donné les dons. Mais Dieu t'a donné les dons. Comment as-tu bâti ce don? Et avec quoi surtout? Et avec qui surtout? Et comment surtout? Dieu ne te oue pas, bien-aimé, pour encore se retrouver dans les plaisirs de ce monde. Tu ne peux pas toucher aux instruments de Dieu et toucher aussi aux instruments de Satan. Il y a un problème. À nous de choisir. Mais les deux sont impossibles. Il y a un langage qui dit chez nous, quand on ne met pas une noix, pas une noix, 2 noix de coco dans la bouche pour les casser, tu risques de te faire mal. Tu prends 2 noix de coco ou 2 noix de palme, voilà. 2 noix de palme. Parce que noix de coco, là, tu ne peux pas le mettre dans la bouche. Excusez-moi. C'est mon frère qui aime bien mettre le noix de coco sur sa page Facebook. Alléluia. Amen. Quand tu mets 2 noix de palme dans ta bouche pour les casser, mon frère, ma soeur, tu risques. Prends une seule noix et commence. Tu vas voir que tu arriveras facilement. Tu ne peux pas toucher aux instruments de Dieu et toucher encore aux instruments de Satan. Tu ne peux pas prier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et prier encore pour la destruction de l'œuvre de Dieu. Toi seul, tu as 2 types de prières. Aujourd'hui, on va quand on ne te voit. Mais demain, derrière, ils vont voir. Il n'a qu'à détruire. Il n'a qu'à... Non. Alléluia. La Bible me dit, ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Bien-aimé, cette année, bâtis ton œuvre solidement pour le Seigneur. Et quand il viendra te chercher, il ne trouvera pas de failles dans ta maison. Mais celui-là qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. À sa volonté que nous recevons aujourd'hui, Dieu t'a où est-il? Et ta coupe déborde. Pour que tu ailles. Pour que tu sois un donneur et non un receveur. Ne cherche plus, viens me donner l'onction. Non, Dieu t'a déjà donné aujourd'hui l'onction.
Tout ce qu'il te faut pour 2021, tu les as. Ne cours plus pour aller dans les églises. Ah, j'ai trouvé un pasteur qui a notion, je veux son notion. Est-ce que tu as reçu aujourd'hui? N'est-il pas aussi notion? Crois à ce que Dieu t'a donné. Quand tu vas te mettre en nation, tu vas voir que ton notion parle. Mais puisque tu ne te lèves jamais pour te mettre en nation, c'est pour cela que l'onction ne parle pas. L'onction parle quand tu commences à l'utiliser. Alléluia. Tu connaîtras la valeur de tes sous, de ton argent, le jour que tu vas commencer par les dépenser. Alléluia. Et tu vas savoir que j'ai de l'argent. Hein? Parce que tu vas acheter tellement de choses belles, précieuses. Quand tu t'habilles, tu dis, wow, c'est mon argent. Mais si tu ne dépenses pas ton argent, est-ce que tu connaîtras les valeurs de ton argent? Non. Tu en as, mais tu es pauvre. Quand on dit que les cordonniers sont les premières personnes mal habillées, parce qu'avec l'argent là, ils n'achètent jamais de belles chaussures. Alléluia. Mais le jour où il va arrêter d'être cordonnier, et on l'appelle maintenant dans un ministère de ne sais pas, dans un bureau là, il va s'habiller, il va acheter une belle chaussure, du waouh. Alléluia. Il y a des gens qui sont là seulement à réparer le ministère des autres. Ils réparent le ministère des autres. Mon frère, ne répare pas le ministère des autres. Ne cherche pas à fermer mon trou. Toi aussi, lève. Va avoir des trous que d'autres aussi ferment. Amen. Le jour où le cordonnier va se rendre compte que quelle valeur de se faire réparer sa chaussure. Elle prend la chaussure, elle donne aux autres. Elle dit, waouh. Amen. À ce verset 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais tu as prophétisé, mais avec quel type de maison? Comment as-tu bâti ta maison? Maison, c'est maison. Hein? Alléluia. Maintenant, cela dépend, bien aimé, quel type de fondation que tu possèdes. Ou tu prophétises pour prophétiser. Ah, Dieu ne veut pas que tu prophétises pour prophétiser. Dieu veut que tu prophétises, bien aimé, dans une maison qui est comment? Solide. Comme je le dis souvent, que le message touche le cœur des gens. Alléluia. En fonction du cœur de la personne qui livre quoi? Les messages. Tu peux prophétiser dans une maison, mais une maison sale. Une maison polluée. Une maison bâtie avec de bois. Pas avec des pierres précieuses. Une maison sans vie de consécration, sans jeûne, sans prière. Une maison qui sort, qui est remplie de tout. De jalousie, de querelle, mais prophétise quand même. Le Seigneur va te dire en ce jour, j'aimerais te donner ce message en ce début de l'année pour que tu saches quelle est la tâche qui t'attend tout au long de l'année. Le Seigneur nous a dit cette année que lui-même marchera avec nous. Je ne suis pas pressé pour rentrer dans ce message. Mais j'aimerais te préparer comment marcher avec Dieu. Et dans quel état être pour marcher avec lui. C'est très capital. Comment marcher avec lui. Et dans quel état se retrouver. Quand ton état n'est pas bon. C'est tout ton corps qui est malade. C'est toute ta maison qui pue. Alléluia. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, ça ne sert à rien de toucher aux instruments de Dieu et aussi de toucher aux instruments du diable. C'est le diable qui va te récupérer un dernier jour. Fais le choix. Si c'est les instruments de Dieu, fais-le avec sanctification, avec purification, avec un cœur honnête. Dieu me dit qu'il veut marcher devant toi. Mais quelle est la vie de qui le Seigneur est en train de marcher? Si tu n'as pas une vie correcte, il va disparaître devant toi. Et mon souhait, je ne le souhaite pas que Dieu disparaisse devant toi.
Et je ne souhaite pas que Dieu disparaisse aussi devant moi cette année. Alléluia. Qu'il tienne sa promesse. Alors tout ce qu'il me demande de faire, de le suivre, je le ferai. Puisqu'il est devant moi, il me dit, parce que fais ça, je dois le faire. Parce que si je ne le fais pas, il va disparaître. Pouf. Il dit, hey, je regarde, il n'est plus là. Parce que ce n'est pas moi qui marche avec lui, mais c'est lui qui marche devant moi et avec moi. Donc il y a des conditions qu'il me pose. Et cette année, il y a des conditions que Dieu te pose. Amen. Amen, amen. Nous rentrons maintenant à ce verset 24, la parole dit, c'est pourquoi quiconque entende ces paroles, alléluia, ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, sera semblable à un homme comment prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mon frère, ma soeur, la première des choses que Dieu te demande en ces débuts d'année, sois un homme, une femme comment prudent. Il faut savoir ce que tu fais. Sois prudent. Prudent avec les hommes. Prudent avec les femmes. Prudent avec les amis. Prudent. Sinon, c'est les premières personnes qui vont te détourner du Seigneur. Et le Seigneur te dit ce matin, pour ce début d'année, sois comment prudent. Ce n'est pas tout qu'on accepte. La Bible dit, dans sa parole, dans le livre de Proverbes, n'appelez pas conjuguration ce que ce peuple appelle comment conjuguration. Tout est permis. Il est permis d'avoir des beaux vêtements, de belles voitures. Il est permis de ramasser les femmes. Il est permis de ramasser de l'argent. Mais est-ce que ces choses sont utiles? Amen. Cherche ce qui est utile pour ta vie. Cherche ce qui est utile pour ton âme. Cherche ce qui est utile pour ton avenir. Cherche ce qui est utile pour ta destinée. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Dieu nous laisse toujours le choix. Si tu choisis, Dieu est toujours d'accord avec toi. Mais est-ce que ton choix est utile à Dieu? Si ton choix est utile à toi, est-il utile à Dieu? Seigneur, oui, mon choix est utile à moi. Mais est-ce que ce choix est utile à Dieu? David pourrait dire, c'est moi qui bâtirai la maison de l'Éternel parce que Dieu m'a choisi, je suis l'homme selon le cœur. C'était le choix de David, bien-aimé, de bâtir le temple. Mais Dieu lui dit, ton choix n'est pas mon choix. Ce ne sera pas toi. Bien que c'est utile que tu le fasses de ton vivant, puisque tu as encore la capacité, puisque tu as encore, bien-aimé, la vigueur, puisqu'il ne te manque rien. Mais moi, j'ai choisi quelqu'un de dédaigné, quelqu'un qui n'est pas connu. Il s'appelle qui? Salomon. Et c'est lui qui construira mon temple. David a obéi. Et il va appeler son fils Salomon pour lui dire, pour lui donner les instructions de comment bâtir le temple de Dieu tel qu'il a reçu. Écoutez, quand nous lisons même dans le livre de Chroniques, la Bible dit que David a reçu même les instructions pour construire. Selon l'esprit que Dieu lui a donné. Il a reçu tout le chemin. Il était l'architecte. Mais Dieu lui dit à la fin, c'est bon et c'est utile pour toi. Mais ce qui est utile pour toi n'est pas utile pour moi. Amen. Et le Seigneur me dit que celui qui entend ma parole et qui la mette en pratique sera semblable à un homme comment prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Elles se sont jetées comme le loup ou le lion se jette sur sa proie. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mon frère, ma soeur, ce que tu as reçu, si tu bâtis, bien-aimé, le don que Dieu t'a donné en ce début d'année, si tu le bâtis très bien, dans une vie de consécration, une vie de prière, de sanctification, de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, le Seigneur te dit que les gens, la persécution va arriver. Mais c'est que là où Dieu t'a placé là, tu réussiras. Tu avanceras. Amen. À son verset 26, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont comment? Venus. Les vents ont soufflé et ont battu sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été comment? Grande. Bien-aimé, le Seigneur te dit, toi qui touches aux choses de Dieu, toi qui es établi aujourd'hui, quand tu tombes là,
ta ruine sera comment? Grande. Ce qui est important, c'est comment nous baptisons notre maison. Bâtir sa maison, c'est bâtir sa vie de prière. Comment tu bâtis ta vie de prière? Le don que tu as t'a donné, comment tu l'entretiens? L'entretien que tu as pour les choses de Dieu. La crainte que tu as pour les choses de Dieu. La manière de voir que tu as pour les choses de Dieu. C'est ça qui est très important. Les gens avec qui tu cohabites. Les gens qui sont un compagnon. À tout moment. Sois prudent cette année. La Bible dit que la maison, c'est le temple de Dieu. Cela dépend des gens, des choses que tu fais entrer dans ce temple. Si tu fais entrer des choses souillées, mon frère, ma soeur, le vent va venir. La première chose que le vent emporte, c'est quoi? C'est les choses comment souillées, qu'on appelle les poussières. Le vent, quand il arrive, il prend le sable. Parce que le sable, ce n'est que les poussières. Mais quand le vent va prendre le sable, il va laisser qui? Qu'est-ce qui va rester? Le roc. Or, si tu as tu es dans la même maison, dans la même église, il y en a d'autres qui sont bâtis sur le roc, d'autres qui sont bâtis sur le sable. Dès qu'un vent arrive là, nous avons 50 personnes qui ont déjà disparu. Et il n'y a que 10 personnes qui sont restées. Donc, ce qui veut dire que longtemps, ils étaient sur le sable. Parce que quand le vent arrive là, il prend d'abord le sable. Et le roc reste. Les pierres restent. Les gens qui resteront pendant ce temps-là, nous savons que ce sont des personnes utiles pour le ministère. Amen. Les gens qui partiront là, nous savons maintenant que ce sont des sables. Ils attendaient que le mouvement arrive. La tempête souffle et la tempête va les emporter parce que c'est le sable. Et quand tu es sable à côté de moi, la première des choses que le vent emporte, c'est le sable, la poussière. Ne sois pas poussière dans la maison de l'Éternel cette année. Sois un roc. Bâtis ta vie. Bâtis ta vie. Reste assis et tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, pour terminer, pour pouvoir comparer ces versets, allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 au verset... Amen. Au verset 15. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre... Tu peux éteindre le chauffage. C'est bon? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 au 15. La parole déclare que selon la grâce de Dieu qui m'a été comment donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Nous tous, nous avons reçu Jésus. Alors tu dois prendre garde à la manière dont les choses que tu fais entrer en toi. Alléluia. Le verset 11 nous dit, car personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été comment posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Bien-aimé, pour bâtir ta maison, Dieu nous laisse le choix. Soit tu bâtis cette maison pour qu'elle soit solide avec des pierres précieuses comme quoi? De l'or, de l'argent. Amen. Et il manque quoi? Des pierres précieuses. Et en plus, soit avec du bois, avec du foin et avec du chaume. En fait, nous avons tout le matériel ou les matériaux qu'il faut pour la construction de notre propre maison. Mais à chacun de choisir. Veux-tu une maison en bois? Comme ce dessin animé me dit, hein, que l'autre a bâti avec le bois. Le vent a soufflé. Amen. Le petit comment?
Les 3 petits cochons. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est là. Hein? Donc nous avons, bien aimé, tu as la disposition de tout. Tout est à ta disposition. Cela dépend maintenant. C'est comme si tu viens au marché. Tu as tout le choix. C'est à toi de choisir. Soit tu bâtis ta maison avec de l'or, quelque chose qui est pur, la vérité, alléluia, la pureté, la sanctification. Amen. Ton ministère est correct, honnête, pas d'hypocrisie, pas de jalousie dans ton ministère. Alléluia. Cela dépend. Plus tu amènes, tu vas au marché, tu achètes de l'or tout le temps. La Bible me dit d'ailleurs que le royaume de Dieu, le chemin est parsemé de quoi? De l'or, des diamants. Amen. Alléluia. Et Dieu sait pourquoi il a fait cela. Et pourtant, il y avait des choses à côté. Mais il a dit non, 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 non. Moi, je vais choisir des pierres précieuses. Mon frère, ma soeur, choisis des pierres précieuses pour bâtir ta vie. Mets-toi en valeur. Mène une vie de consécration pour le Seigneur cette année. Bâtis une vie de consécration, une vie de respect pour les choses de Dieu. Respecte les choses de Dieu. Aie de la considération pour la moindre des choses à Dieu dans sa maison. Ne bafoue pas. Ne vis pas, bien-aimé, une vie, bien-aimé, pour bafouer. Pour profaner les choses de Dieu. Ne profane pas. Considère. Respecte. Chaque élément que tu trouves, bien-aimé, tu dois le faire bien. Si c'est de l'or, fais-le bien. Si c'est de l'argent, fais-le bien. Si c'est des pierres précieuses, Dieu te donne le choix sur les matériaux que tu peux utiliser pour bâtir ta maison. Dans la fidélité, tu veux choisir, choisis la fidélité. Dans l'intégrité, choisis l'intégrité. Bâtis ta vie sur l'intégrité. Bâtis ta vie sur la fidélité. Mais Dieu nous donne aussi, nous laisse, dit, tu peux bâtir ta maison avec du bois. Peut-être tu es écolo, hein? Écolo. Écologie, tu veux faire écologie, bon, bois, le fer, moi, je ne veux pas du bois. Écolo, mais tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Une maison bâtie sur le sable, c'est une maison bâtie avec du bois. Amen. Et avec du foin. Le foin. Le foin, c'est quoi déjà le foin? Le foin, c'est les pailles. Ah, voilà. Et les blés, les pailles de blé, là. Comment? C'est ça qu'on donne aux chevaux, non? C'est ça. Comment tu peux bâtir une maison avec les pailles qu'on donne aux chevaux? Vraiment. Tu dois avoir des gros serpents dedans. Hein? Les scorpions. C'est pour cela que quand tu rêves la nuit, là, il y a des scorpions, il y a des serpents, parce que ta maison est construite avec des foins. Ce qui attire des fourmis. Ce qui attire les crocodiles, ce qui attire les serpents. Et tu rêves tout le temps, serpent, serpent. Mais comment tu as bâti ta maison avec des foins? Et les serpents trouvent plaisir dedans. Parce que c'est leur endroit de se cacher. Amen. Et quand tu bâtis ta maison avec des foins, tu ne peux rêver des serpents tout le temps. Le jour où tu vas bâtir ta maison avec de l'or. Un serpent au milieu de l'or. Je n'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Amen. Une vie de consécration. Une vie de louange et d'adoration. Quand tu bâtis ta maison avec une vie de louange et d'adoration, quand vous prenez le foin, le vent souffle là. Hey, tous les quartiers inondés. Et quand il y a un problème dans ta vie, tout le monde est informé que telle personne a un problème. Alléluia. Et d'autres disent que c'est bâti avec du chaume. Les chaumes, c'est les racines des blés ou des choses là qui restent. Amen. La Bible dit que ce qui est important, l'œuvre de chacun sera manifestée un jour, le jour de la persécution. Le jour des problèmes, on saura qui tu es. Avec quoi as-tu bâti ta maison? La Bible dit à son verset 13, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Autrement dit, la tempête éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Les ouragans éprouveront ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Et quelqu'un vit déjà cette truc-là. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un
sur le fondement, par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. C'est-à-dire, si le problème arrive, tu perds ta foi, c'est que tu perds ta récompense. Et voilà, mes bien-aimés, là où j'aimerais m'arrêter, pour poser les bases pour cette année. Nous avons beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Et que la chorale nous donne un cantique. Merci, Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi, oui, par ta main puissante, abrite-moi, Père, abrite-moi, oui, sous tes ailes, sous tes ailes, couvre-moi, par ta main puissante, par ta main puissante, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Oui, je suis tranquille. Jésus, j'ai bâti ma maison sur le roc. Voilà pourquoi je suis tranquille. Je suis tranquille. Les océans peuvent déchaîner, les tempêtes peuvent passer, mais moi je suis tranquille. Car tu es là. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu, oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Cette année, tu sois bâti sur le roc, que tu sois bâti sur le roc, que tu bâtis ta maison sur le roc, tu bâtis ta maison sur le roc, tu peux prier, que tu puisses bâtir, je puisse bâtir ma maison, moi et ma famille, sur le roc, je puisse bâtir ma maison, sur le roc, je suis bâti ma maison, sur le roc, je puisse bâtir ma maison, cette année 2021, bien sûr sur le roc, tu es Jésus, que rien ne vienne me prendre, que tu puisses partir, sur le roc, tu peux
le marché. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à bâtir ce ministère. Ce ministère se déroule sur le ventre. Nous voulons bâtir ce ministère sur le ventre. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nous voulons bâtir ce ministère. Que nous puissions encore bâtir ce ministère. Je suis tranquille. Je vais t'inviter à mettre ta main sur ton cœur.